Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce vendredi 22 mars 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et puis que vous êtes au taquet pour accueillir ce vendredi et ce week-end. Allez, on y va ici avec la café de Moncy. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi quels en sont leurs messages pour la journée. Et j'aurais envie aujourd'hui d'utiliser le tarot original de 1909, si vous le permettez. Puis peut-être que je prendrai le tarot de Marseille, je ne sais pas. On verra. Hein. On va vraiment laisser aller et puis on verra ce qui doit être dominant tout au long de cette journée. Alors, ici, de ce qu'on peut juste voir l'énergie, c'est que ce vendredi, on est en train de prendre conscience d'énormément de choses, de ce que l'on veut, de ce que l'on veut pas. Ça fait quelques jours que je vous casse un petit peu les pieds avec ça, mais là, clairement, il y a une zone un peu sombre qui est en train de s'éloigner, de s'effacer de votre vie ou de ce qui vous entoure actuellement, d'accord ? Quand je dis ce qui vous entoure, c'est que pour certains, eh bien, vous avez été dans une impasse pendant un certain temps. L'incompréhension, être dubitatif par rapport aux situations, à ne pas comprendre pourquoi chez vous ça ne fonctionne pas, alors que vous y donnez tout votre être, que vous y mettez toute votre énergie et votre personne, ben voilà, ce passage un petit peu sombre est en train de s'évacuer, de s'éloigner, de partir ailleurs, d'accord? Et vous allez enfin pouvoir ici briller comme une petite graine, comme je vous appelle souvent les petites pousses. Eh bien, vous êtes une petite pousse qui prend son temps pour germer et qui est en train aussi de prendre son temps pour s'épanouir. Il n'y a pas d'âge pour cela, si jamais, d'accord? Juste comme ça, juste pour mettre les choses sur leur contexte. Donc, pour beaucoup d'entre vous, prenez conscience que ce vendredi, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre vraiment à leur place. Tout ce qui est un petit peu négatif va vraiment se dissiper comme après un orage. Les petits rayons du soleil viennent, ça réchauffe, ça change toute la luminosité. Hein, ça amène vraiment, ça attire l'attention sur des choses qu'on n'aurait jamais prêté attention parce que la lumière, elle traverse une petite gouttelette d'eau qui fait exploser toute une machine lumineuse. Bah, c'est ça qui va un petit peu s'opérer pour ce vendredi, en tout cas pour vous. Et une chose ici aussi importante, il y a un désir, un souhait qui va se réaliser cette journée. Alors, encore une fois, on est dans du général, d'accord? Bien souvent, je vous dis, je ne suis pas Madame Irma parce qu'il faut quand même mettre les choses dans leur contexte. On peut prédire l'avenir, mais jusqu'à un seuil, jusqu'à un point, d'accord? C'est vous qui dominez votre vie, c'est vous qui avez votre propre libre arbitre. Donc quand on vous dit les choses, si tu attends que ça vienne par le Saint-Esprit, ça ne sert à rien, d'accord? Par contre, si tu te mets en mouvement, bah, tu vas y arriver et on peut voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare sur ton chemin, d'accord? C'est important de mettre les choses dans leur contexte parce que bien souvent, je vous dis, je ne suis pas Madame Irma, c'est pas pour rien, d'accord? Donc, quand même, si on pourrait tout prédire, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de manque, ni quoi que ce soit. On aurait tous gagné à l'euro million, façon de parler, d'accord? Juste quand même comprendre les choses, parce que des fois, certains messages, ils sont vraiment durs, hein? Donc, faites attention quand même. Après, voilà, hein. Faites comme vous voulez. Ça, c'est mon petit coup de gueule. Je savais pas qu'il y avait un petit coup de gueule ce matin, mais apparemment, il y a un petit coup de gueule. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Bref, un désir, un souhait ici qui se concrétise pour vous ce vendredi, d'accord? Ou au moment où tu tomberas sur cette vidéo, ça veut dire que tu dois recevoir ce message. Et puis, il y a aussi un préparatif qui est en train de venir à vous. Si j'entends bien, c'est dans les 2 à 3 semaines ici à venir à décompter d'aujourd'hui ou quand tu tomberas sur cette vidéo, où là, il y a une petite surprise qui va te parvenir. Il se peut que ce soit en lien avec le financier, avec le professionnel ou le relationnel, là clairement, enfin le sentimental ou autre. Là, clairement, je ne peux pas vous dire parce que c'est un souhait qui vous est propre, d'accord?
Donc, vu qu'on est dans du général, il faut aussi rester un petit peu dans le... Pas dans le vague, mais presque quand même, d'accord? On n'est pas en sciences privées. Donc, voilà. On voit ici qu'il y a un désir important de déménager ou alors d'aller voir ailleurs par rapport peut-être à un domaine professionnel ou tout simplement un désir de quitter le pays pour aller s'établir ailleurs. Ça, c'est aussi possible. Et malgré qu'on ne le voit pas, mais par rapport au message qu'on me donne, il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, ce vendredi, vous alliez recevoir peut-être des courriers ou vous allez échanger mail ou téléphone ou autre chose avec l'étranger pour pouvoir vous y établir ou alors pour chercher une certaine documentation pour pouvoir programmer. Hein, d'accord, ça peut être un visa, ça peut être aussi comme si vous partiez pendant quelques mois et puis après, vous prendriez cette grande décision de savoir si vous restez ou alors si vous décidez de revenir chez vous dans votre pays d'origine. D'accord? Comme ça, c'est clair. Donc, voilà. Je vais voir ici, c'est assez condensé. Alors, là, par rapport, je vais juste vous montrer, excusez-moi, je ne vais pas vous donner le tournis, mais je vais juste vous montrer, juste pour que vous puissiez comprendre. On voit ici que vous alliez être énormément, durant ce vendredi, pris un petit peu à dépourvu, ce qui veut dire qu'on va attirer votre attention sur tout. Vous n'allez pas pouvoir ici vous départager en plusieurs personnes de vous-même. Hein? Ça, il faut laisser aux anges. Nous, on est dans un corps physique, on n'arrive pas. Bref, j'arrête de dire de la connerie. Je rigole. Prenez juste conscience d'une chose, c'est que on va ici, vous allez être demandé tout au long de cette journée. Il se peut que ce soit les enfants, le mari, la famille, le travail, le machin. Vous n'allez pas réussir à poser pied. D'accord? Donc, attendez-vous à être à 2000 à l'heure tout au long de cette journée, mais c'est pas pour autant que tu ne vas pas kiffer ta life et que tu ne vas pas dominer tous ces domaines. J'ai l'impression que on vient te donner cette conscience qu'on a besoin aussi de toi et que tu es une personne importante pour autant sur le plan familial que professionnel, relationnel, amical ou autre chose, d'accord? Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes un élément important et essentiel pour que tout fonctionne et pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. D'où aujourd'hui, préparez-vous, hein, si jamais vous allez être vraiment appelé à vous dépasser, vu que tout le monde va demander conseil chez vous ou aide ou autre chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour ceux et celles qui ont fait des démarches par rapport au plan professionnel, on a ici des réponses favorables. En tout cas, elles vont être prises aujourd'hui. Il se pourrait que vous les receviez ces jours à venir. D'accord? On nous parle ici de recevoir les clés, donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez recevoir, pour ceux et celles qui sont dans ces énergies-là, vous allez peut-être aller chercher votre clé pour votre futur logement, ou alors vous allez signer par rapport à l'acquisition d'un bien, d'accord? Matériel ou autre chose. On nous parle ici d'une sécurité sur le plan familial, donc ça, il n'y a pas de souci. Pour certains d'entre vous, vous avez aussi un besoin de prendre du repos. Donc, on est vendredi, certains vont être au taquet, ça, il n'y a aucun souci, mais pour d'autres, vous allez complètement décider de vous couper. Ce qui veut dire ne pas répondre au téléphone, ne pas ouvrir les mails, hein, comme si on avait besoin de se retirer quelques instants un petit peu de ce monde, parce que c'est vital pour vous. Donc là, ça a affaire à peut-être à certaines personnes qu'un jour, durant la semaine, ils ont besoin. Voilà, qu'on leur foute la paix, ils ont besoin de leur moment à eux, et puis c'est tout. D'accord? Donc, on sait. Si la personne ne répond pas, c'est qu'elle est dans son jour et on lui fout la paix. Donc là, il n'y a vraiment aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on va rendre ici visite peut-être à une personne d'un certain âge pour l'accompagner ou alors pour la faire sortir un petit peu de son cocooning. Il se pourrait que ce soit son jour d'anniversaire. Donc, on lui fait ici une surprise. Donc, c'est joli. Il y a peut-être un déplacement en voyage à programmer.
Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour certains... Attends. Ah, il y en a partout, mon Dieu. Une chose après l'autre. Alors, ici, on nous parle de recevoir une bonne nouvelle au sein de la famille ou ou à un membre de la famille. Donc, on a ici peut-être un retour d'une personne qui revient au bercail, ça fait plaisir, donc peut-être un enfant qui vient ici vous rendre visite, mais vu qui, alors c'est une réussite matérielle ou professionnelle et cette personne vient ici le partager avec vous. Il se peut que ça ait en lien avec des études, donc réussite sur le plan professionnel ou matériel. D'accord. Après, on voit ici que certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente, vous ne pouvez pas agir actuellement, peut-être face à votre, pour parvenir à vos ambitions, parce que pour l'instant, les choses ne sont encore pas assez claires, assez précises. Vous devez attendre peut-être un certain courrier, peut-être un certain accord avant de pouvoir vous lancer. Donc là, on voit que maintenant, vous êtes un petit peu dans l'agacement de l'attente parce que vous attendez que ça pour pouvoir entreprendre ou démarrer quelque chose. Donc, on le voit ici, c'est qu'une question de temps. Sincèrement, je vois le petit pompon à côté, donc pour moi, c'est quelque chose de favorable, mais c'est qu'une question de temps. D'accord? Donc, ça arrive dans les jours ici à venir. Il se peut que ce soit dans les 3 à 5 jours. Donc, ça, c'est bon. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est condensé, mais alors, ce que c'est... Il y a plein de messages. Alors, ici, on voit clairement que il y a pour certains d'entre vous, vous vous, vous empêchez. Ça parlera à qui de droit, encore une fois, hein. Là, j'ai quelqu'un qui a une loyauté familiale, mais tellement énorme et balèze, que cette personne, elle s'empêche de réaliser sa propre vie. Je ne sais pas si c'est une personne féminine ou une personne masculine. Sincèrement, on est dans du général, donc excusez-moi. Je ne peux pas vous définir ça. Mais par contre, je vois que cette personne, elle est vraiment à bout. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un de votre entourage qui vienne vers vous ce jour, d'accord, qui soit vraiment dans une fatigue excessive. Cette personne, elle ne comprend pas pourquoi elle est fatiguée. Mais c'est peut-être parce que toute sa vie, en tout cas tout ce peut-être son début de vie, ou j'en sais rien, hein, tout dépend à qui est cette personne. Peut-être que cette personne, elle a juste besoin d'entendre, tu sais, tu peux faire comme tu en as envie. Ce n'est pas parce que ils veulent ou on veut que tu fasses comme ça, que tu sois cette personne-là, que tu es dans l'obligation de l'être. Nous, ce qu'on veut, c'est peut-être, là je donne un exemple, hein, je n'en sais rien tellement que cette loyauté, la personne, elle est en train de se tuer à petit feu, quoi. Peut-être que cette personne a juste besoin d'entendre, mais quoi que tu fasses, on sera toujours là pour toi, on t'aimera toujours tel que tu es. D'accord? Il se peut que ce soit aussi d'exprimer ce qu'on est réellement. Peut-être que ben, une femme, elle aime les femmes, et puis que ben, elle s'empêche d'avoir une relation avec une personne du même sexe parce qu'elle veut pas décevoir. Vice-versa aussi pour les hommes, hein, c'est la même chose. Donc, il y a quelque chose en lien avec ça, d'accord? Et on voit que cette loyauté empêche la personne de, de s'épanouir et c'est en train de la bouffer de l'intérieur. Donc, quand ça bouffe de l'intérieur, bien souvent, c'est le corps qui commence à créer des maladies et ça serait bien de ne pas en arriver là. Après, ici, on nous parle de pourparlers, de discussion. Alors, je pense que quelqu'un d'entre vous euh, va devoir faire face peut-être à des responsables, discuter par rapport peut-être à une situation qui s'est passée par rapport au domaine professionnel ou quelque chose dans ce style-là. On va devoir expliquer comment les faits se sont passés, donc est-ce que c'est en lien avec la police, la justice ou quelque chose comme ça. Et puis on voit qu'on va écouter votre version et on prendra ici la décision bien plus tard.
Il se peut que ça ait en lien avec un divorce, une séparation, quelque chose dans ce style-là aussi. D'accord? Donc, est-ce que ça va être favorable ou pas? Sincèrement, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. J'ai un cœur. Donc, pour moi, ça serait assez favorable. Mais on va devoir ici, autant une partie que l'autre, faire des efforts. Donc, tout dépendra de la partie adverse. Mais là, en attendant, c'est assez favorable. Bref, voilà avec la cafédomancie. Je vais prendre ici le tarot original de 1909. Je prends quand même mon tarot de Marseille parce que j'ai l'impression de lui faire de l'infidélité. C'est affreux, hein. Je suis affreuse avec mes tarots et mes oracles. C'est comme ça, je ne peux pas. Allez. L'as de coupe, ouais. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Allez, on y va avec le tarot original. Quel en est son message pour cette journée vous concernant? Ici, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une carte très positive. Pourquoi ça? Ça vous représente. Ça dit que vous avez le flair, les capacités, cette petite voix intérieure, hein, qui va tout de suite vous faire comprendre si c'est positif ou négatif. Vous en avez tellement bavé, vous en avez tellement passé par certaines situations, que maintenant, rien que le fait que ça vienne vers vous, vous le sentez déjà, ça fait déjà tilt dans votre esprit et vous pouvez tout de suite reculer d'un pas pour vous mettre en sécurité. D'accord? Donc, c'est pas pour autant que vous démarrez dans un projet que vous ne connaissez pas encore, que vous n'allez pas y arriver. Là, on a quand même la sagesse, d'accord? Même si on n'a pas la carte de l'ermite ou l'impératrice ou l'empereur, ça n'a rien à voir. Là, clairement, vous démarrez un nouveau projet. Vous êtes dans des nouvelles idées. Vous avez envie ici de vous épanouir dans ce qui vous enrichit, ce qui vous remplit de joie, d'accord? Mais vous êtes complètement sur le doute de est-ce que j'ai les capacités, est-ce que je vais y arriver, et si jamais je fais face à ça, et si jamais il y a ça qui vient vers moi, et machin. Et là, tu t'empêches de t'épanouir. Et c'est ça que cette carte, elle vient te dire. Cette arcane, elle vient te dire tout simplement que tu as les capacités, que tu sauras, avant même que la problématique ne vienne, tu sauras déjà qu'elle est en train de se préparer et tu vas tout de suite faire face tu vas tout de suite trouver la solution sans même te fatiguer. Ou alors juste reculer d'un pas et tu laisses passer le truc parce que ça te touche même plus. D'accord? Juste ça. On continue. On a ici le 9 de bâton. On est en train de finaliser certains projets, certains objectifs. D'accord? Donc voilà dans quoi vous êtes. On n'oublie pas que tout ce qui concerne aussi le 9, ça représente des courriers, des échanges avec une personne à l'étranger ou alors d'origine étrangère par rapport à l'aboutissement d'un projet auquel, pour l'instant, on est encore en train de se perfectionner vu qu'on ne connaît pas. Un petit peu comme un apprenti, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Vous vous lancez en tant qu'apprenti dans un nouveau domaine, mais vous avez toute la sagesse d'une vie, ce qui veut dire que vous savez tout de suite si ça va le faire ou pas, d'accord? Vous savez tout de suite si la situation, elle est favorable ou pas, d'accord? Si la personne, elle est bienveillante ou elle ne l'est pas. D'accord? Donc voilà, on continue. Nous avons ici le battleur et ici l'as de bâton. Donc, le battleur, ça représente tous vos documents, vos CV, vos dossiers, hein, tous vos acquis jusqu'à présent. Vous avez tout maintenant pour faire enfin ce que vous voulez dans votre vie. On est vendredi, encore une fois. Je dis ça, je ne me fatiguerai pas de vous le dire. Ce qui veut dire, la carte du magicien, c'est quoi? Le battleur, il a sur sa table tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il a acquis tout au long de sa vie, et c'est ça que ça te représente, d'accord? Et maintenant, il est en train de se poser la question, avec
tous mes diplômes, mes certificats, mes attestations, mon vécu, mes envies aussi, hein, mes désirs profonds, hein, mes rêves. Avec tout ça, qu'est-ce que je peux créer de nouveau que j'ai encore pas fait? Et c'est dans ça exactement, dont beaucoup d'entre vous, vous êtes. D'où on a envie de se lancer dans quelque chose de totalement nouveau. On voit qu'on est en train de regarder comment finaliser tout ça, d'accord? On check aussi tous nos acquis, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qui nous manque, vers quoi il faudrait encore que j'aille pour pouvoir après démarrer ce nouveau projet. Et ce vendredi, voilà dans quoi vous êtes, dans quelle énergie vous êtes. D'où, avec la café de Moncy, vous allez être un petit peu tiraillé dans tous les sens, mais c'est pas être tiraillé dans la méchanceté, c'est totalement l'inverse, d'accord? Donc je pense que vous avez aussi besoin d'avoir l'attention, ailleurs pour aussi entendre certains messages. Parce qu'on n'oublie pas, dans la carte ici du magicien, le battleur, il a ici son bâton. Le bâton, il est vers le ciel. C'est aussi son intuition, d'accord? Il écoute aussi son intuition. Qu'est-ce que je vous ai dit avec la café d'Omancy? Une loyauté. Il faut arrêter, on peut comprendre, c'est important d'être aussi loyal envers les siens, mais il faut arrêter d'essayer de vivre une vie que les parents, les grands-parents ont voulu, d'accord? Parce que là, on ne vit pas pour soi. On est en train de prolonger leur vie à eux. Et puis, on fait quoi de la nôtre? Vous faites quoi de votre vie, vous? Vous allez vous réveiller à un moment donné, en fin de vie, puis vous allez vous dire, ben merde, j'aurais voulu faire ça et ça. Ben non, j'ai été un gentil garçon, j'ai été une gentille fille. Qu'est-ce que ça t'a servi? Alors, je ne dis pas qu'il faut être irrespectueux envers les siens. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais tu es là pour vivre une expérience de vie qui t'appartient, ou c'est toi qui décides. Et vous devez, à un moment donné, vous réveiller vis-à-vis de ça. C'est pour ça que la carte de ce magicien, il sort. Ok, j'ai fait tout ce dont on a voulu de moi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'inspire? De quoi je rêve? Et c'est ça qu'on est dans la finalité, qu'on démarre et qu'on va réussir. Voilà, tout ça pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle, s'il vous plaît. Je serais assez curieuse de vous lire. Allez, on y va avec mon tarot de Marseille. J'ai deux tarots de Marseille. J'ai celui-ci et puis j'ai la miniature, comme je l'appelle, où celui-là, il va partout avec moi. Quand je sors de la cahute, je l'ai toujours avec moi. Ou dans le sac, ou dans la veste de ski, je l'ai tout le temps. Je sors jamais à cul nu, comme je dis. D'ailleurs, on comprend quand je dis ça parce qu'ils savent que j'ai le tarot avec moi. En fait, je vous raconte ma life, quoi. J'ai rien à cacher. Allez, qu'est-ce qu'il vous dit ici le tarot? Faites attention. La carte ici du diable, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vient vous dire que actuellement vous vous sentez un petit peu prisonnier d'une situation. On n'oublie pas aussi que la carte du diable représente peut-être une personne ici autour de vous qui a peut-être une problématique en lien avec l'addiction. Donc ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue, ça peut être les médicaments, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la sexualité. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui a une problématique vis-à-vis de ça, de votre entourage, ou alors vous-même, qui actuellement, vous êtes dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, parce que vous êtes peut-être, vous suivez un traitement, ou vous êtes actuellement dans une situation qui vous empêche ici de vous épanouir, et pour l'instant, vous devez attendre un petit peu que les choses, elles passent. D'accord? On continue. On nous parle ici de renouveau. Par rapport à cette problématique dans laquelle vous êtes, c'est quelque chose qui est en train de se terminer et vous allez enfin pouvoir ici reprendre votre vie là où vous l'avez laissé momentanément parce que c'était aussi peut-être nécessaire de vous ressourcer tant bien que mal, même si on n'a pas tellement voulu. Hein? C'est jamais. C'est un petit peu la carte de la maladie aussi. Hein. On continue. On nous parle ici d'un décès. Vous allez peut-être, et comme ça vous pourrez comprendre,
pour ceux et celles qui me suivent, pour moi, le 9 d'épée représente vraiment la carte du décès. Ça veut dire qu'on va apprendre le décès ou alors que, il va y avoir peut-être autour de nous, dans la famille ou quelqu'un comme ça, voilà, qui part. Ça, c'est ce que ça représente, d'accord? Vu qu'on est dans du général, ben voilà, vous allez apprendre un décès de votre entourage ou alors, si vous avez la famille à l'étranger, d'un membre de la famille à l'étranger qui vous a côtoyé et tout ça. Si c'est la famille ou pas, je ne peux pas vous le dire. Mais voilà, ça peut aussi ici représenter qu'il y a une rupture, d'accord? Comme la mort, mais ça veut dire un divorce, une séparation, ou alors, mais imprévu, ça veut dire que vous ne l'avez pas vu venir, d'accord? Et là, clairement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est marié ou qui est avec son partenaire de vie, d'accord, mais qui a une double vie. Et cette personne risque aujourd'hui d'arriver vers la personne et puis dire, écoute, je demande le divorce ou je pars, je me casse. D'accord? Et là, j'ai l'impression que c'est, vous allez apprendre ça. J'ai plus l'impression que c'est ça. Vous n'allez pas le vivre, mais vous allez l'apprendre. Et il se pourrait que ce soit en lien avec l'étranger. Donc peut-être que vous avez... Alors quand je dis à l'étranger, c'est quand même, il faut faire 3-4 heures de route pour aller peut-être vers cette famille-là. Donc vous ne vous côtoyez pas trop souvent, mais par contre vous avez énormément d'échanges par mail ou téléphone ou autre. Et puis vous allez peut-être l'apprendre de cette manière-là. D'accord? Là, c'est pas Jojo. On continue. Là, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes encore énormément sur le doute par rapport à ce que vous voulez entreprendre ou faire. Vous avez votre mental qui vous joue un petit peu des tours. Votre ego vous rabaisse énormément. Vous n'arrivez pas à vous projeter dans du positif. C'est comme si vous étiez toujours dans le doute de j'ai envie, oui, mais de toute façon, ça serait trop beau que ça arrive, que ça me parvienne à moi. C'est pas, je le mérite pas ou je n'en sais rien. Mais arrêtez de penser comme ça. Si les autres, ils ont droit, bah toi aussi, tu y as droit. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut arrêter, il faut dire à ce cerveau qui est toujours en train de te rabaisser, dire stop, maintenant tu te la coinces. Hein? Moi, clairement, excusez-moi du terme, mais moi, je l'insulte à des moments. Parce que j'ai pas envie qu'on vienne me plomber ma journée. Je dis maintenant, tu arrêtes, ça suffit. Et j'essaye de penser à quelque chose de positif. Et c'est très dur quand on a vraiment ce mental, cette énergie rabaissante qui vient et puis qui te fait douter de tout. C'est dur de dire maintenant, je vais penser à quelque chose de positif. Alors bien souvent, tu vas vers ton partenaire ou ton ami et puis tu dis, écoute, maintenant, ben, j'ai pas le moral. Logiquement, l'autre te refait monter l'énergie directe en racontant des blagues ou en te rassurant ou en te faisant penser à toute autre chose. Et puis tout d'un coup, ça s'estompe, ça part. Et tu te sens à nouveau cette énergie, cette vitalité qui revient. Arrêtez de douter, d'accord? Sérieux. Vous avez... écoutez votre intuition. Si vous avez envie de vous projeter, si vous avez envie de vous réaliser, si vous avez envie de vous lancer dans des projets, mais arrêtez de douter. Essayez. Qu'est-ce que ça vous empêche? Qu'est-ce que vous perdez en essayant? À part prendre conscience, ah oui, ça vaut la peine. Ah ben non, ouais, je pensais que c'était tout différent. Ben non, ça ne me va pas du tout. Ah ben, quand même. Hein? Donc là, vous vous empêchez de faire des choses parce que vous êtes encore sur le doute de savoir, oui, est-ce que c'est bien, non, pas bien, machin, gna. Lance-toi. Tant que tu n'as pas été, tu ne peux pas savoir. Hein? C'est comme le gâteau. Tant que tu n'as pas goûté le gâteau, bah, tu ne peux pas savoir si tu kiffes ou si tu kiffes pas. Allez-y, s'il vous plaît, arrêtez de douter. Peut-être que pour certains, vous allez botter l'arrière-train à un membre de la famille aussi. Ça, c'est aussi possible parce que cette personne est toujours en train de se rabaisser, de dire oui, j'ai pas les capacités, je ne peux pas, je ne sais pas, je suis encore dans le doute, je ne sais pas ce que j'ai envie, machin, gna. Bouge. On continue. Nous avons ici le roi d'épée, l'avocat, le juge, le notaire, le médecin, le policier. J'ai tout dit. Qu'est-ce qu'il nous dit avec ça? Donc, on a ici la papesse qui nous parle ici d'une étude. Étudier
peut-être une situation en lien avec le corps de métier que je viens de vous dire. On voit ici qu'il y a eu peut-être certaines, alors c'est ou en lien avec une contravention, qu'on a dû demander peut-être que ce soit on a refusé, hein, comme si on allait à l'encontre de ça et on a gain de cause. Pour tout ce qui est ici en lien avec la médecine, il se pourrait ici qu'on soit encore en train d'étudier par rapport à la peut-être problématique que vous avez, quelle est la meilleure marche à suivre pour vous sortir de cette situation, en tout cas pour vous guérir. Donc peut-être ici des discussions où on est encore dans l'attente du traitement, savoir s'il a fait effet, et puis après on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. D'une manière ou d'une autre, on doit étudier ici une situation, on doit encore laisser peut-être un temps de 2 semaines, voire à 2 mois, d'accord, pour après pouvoir intervenir et y mettre un terme, d'accord. D'une manière ou d'une autre, c'est favorable. Après, je ne vais pas dire que c'est youpi, c'est bonheur pour vous. Par contre, ça va sortir ici de la difficulté, d'accord. Ça veut dire que ça prend fin, on arrive à outrepasser ça. Exactement. J'espère que c'est clair. J'adore ce tapis, mais en fait, on ne voit pas les cartes. Il y a trop de couleurs. Faut que je trouve autre chose. On va y aller avec le côté sentimental, mais j'aurais envie de prendre autre chose. Je suis en train de regarder les oracles. Est-ce que je prends autre chose? Ah ouais, j'arrive. Je vais chercher un autre oracle. Voilà. J'ai été chercher l'oracle d'Aliasque. On va regarder avec l'oracle, un petit peu aussi les énergies sur le plan sentimental, si vous le voulez bien. J'ai perdu le coup de main. Allez, c'est parti. C'est Bibi qui brasse, c'est pas toi qui brasse. Tac. Allez, côté sentimental pour ma petite pousse. C'est parti. On va prendre une, deux, trois, quatre, cinq. Allez, c'est parti. Si je mets comme ça, vous allez pouvoir les voir aussi. J'aurais pu mettre sur pause, vous aurez gagné du temps, mais tant pis, on fait que ça. Allez, c'est parti. Premier sur le côté ici sentimental. Alors, là, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez ici, autant sur le couple, autant par rapport peut-être à une relation ici qui démarre, décider de mettre un terme à des choses qui ne vous conviennent pas. Comment je dois dire ça? Ça veut dire que par rapport au couple, par exemple, eh bien, vous décidez d'échanger avec votre partenaire et dire, écoute, ça, moi, ça ne me convient pas, je ne suis plus d'accord et j'aimerais qu'on fasse un effort pour que cette situation, elle ne perdure pas, elle ne continue pas, d'accord?
On a ici les plaisirs, l'harmonie, mais on a ici quand même coupé un certain lien, donc peut-être une situation qui ne vous convient pas aux deux et vous avez besoin de l'effort de l'un de l'autre, mais on est ici dans l'union, dans l'amour, d'accord? Donc j'espère que j'ai été claire, je ne vous ai pas perdu. On continue. Ici, on voit que on est en train d'échanger. Alors, je lis comme ça, puis après, je lirai d'une autre manière. Là, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'échanger avec une relation ici nouvelle. Il se peut que vous soyez en début de relation et que pour l'instant, on est encore en train de... on a encore les petits papillons dans le ventre et on regarde, on se projette l'un et l'autre dans un avenir, d'accord? On continue. Ici, pour d'autres, eh bien, on voit que ce qui est ici dominant, c'est vraiment les plaisirs, hein. Donc, clairement, hein, sur le plan ici sentimental pour certains, bah, ce que vous cherchez, c'est vraiment assouvir vos désirs, vos besoins physiques, d'accord? Mais c'est pas pour autant que vous avez envie ici de démarrer une relation sérieuse, d'accord? On continue. Pour d'autres, vous échangez peut-être avec une personne qui actuellement n'est pas libre, d'accord? Peut-être que cette personne, elle est encore mariée ou elle est encore prise et on voit que vous attendez que cette personne sorte de cette situation pour pouvoir vivre votre relation au grand jour, chose qui ne serait tardée en tout cas. On continue. Et là, nous avons sur un plan ici familial, peut-être une difficulté à venir. Donc, comme on a dit un petit peu avant, avec le, je ne sais plus si c'est avec le tarot ou le café, je me rappelle, je crois que c'est ici. Là, il y a quelqu'un qui cache un petit peu un jeu. Et là, on est un petit peu dans le côté ici familial. J'ai l'impression qu'on ne dit pas la vérité. Donc, il se pourrait que dans une relation, vous appreniez que bah, l'autre a bien caché son jeu pendant tout ce temps, vu que cette personne, elle a quelqu'un ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Après, par rapport à un autre message, ici, on voit qu'on est en train de regarder pour certains qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on kiffe. On est en train de se projeter dans la relation pour créer sa propre famille et oui, pour créer son propre couple et démarrer sa propre famille. D'accord? Donc là, sincèrement, pour beaucoup d'entre vous, ça va être un vendredi où on partage, on se fait plaisir, on est dans les projets de voyage, de vacances, peut-être aussi de se ressourcer pour se faire plaisir et pouvoir ici se retrouver. D'accord? Second message, pour d'autres, eh bien, on est en train de couper un lien avec une personne qui ne pense qu'à elle-même. Donc, on a envie ici de s'épanouir, de se faire plaisir et on ne veut plus vivre cette situation d'être où on se sent prisonnier. Il se peut que ce soit en lien avec un couple ou une relation qui n'est encore pas, où il n'y a pas le mariage, d'accord? Une relation qui concubinage ou quelque chose comme ça, d'accord? Où là, ce qui est vraiment dominant, c'est le plaisir charnel et c'est pas la construction d'une vie à deux, hein, ou de créer une famille, d'accord? Donc il se pourrait que vous appreniez ça en fait. Et là, on voit que par rapport au couple, on est en train de se projeter dans une nouvelle vie où on se donne vraiment cet objectif de se réaliser dans un nouveau domaine. Donc peut-être que on se marie et on a envie d'acquérir un bien, ou on a envie peut-être, je ne sais pas, de construire sa cahute, de changer de lieu de vie, mais on va construire quelque chose ensemble pour pouvoir ici cons- euh, construire cette nouvelle vie à deux ou en famille recomposée ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais là, on a vraiment un amour véritable qui est en train de donner
un nouveau sens à son couple, une nouvelle vie. Et ça prend quand même une énergie, ça demande beaucoup d'intention, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas vous épanouir. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener très loin, quoi. D'accord? Donc, il se pourrait qu'il y ait un déménagement. Vous changiez peut-être aussi de pays, d'accord? De profession aussi. Mais pour du mieux, pour l'apaisement, la tranquillité, un chemin tranquille peinard. Donc, on est serein. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair et que je ne vous ai pas perdu entre deux sur le côté ici un peu sentimental. Malgré qu'il y ait beaucoup de choses qui ont été dites ici. Hein, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on a? On voit que pour certains, vous échangez avec une personne qui n'est pas libre. D'accord? On voit aussi qu'on est en train de préparer les vacances, comme je l'ai dit ici avant. Donc, je ne peux pas relire d'une autre manière. Je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai déjà lu comme ça. Ouais. C'est plus ici que ça me dérange. Je ne vais pas vous le cacher. Là, on voit on joue avec les sentiments. L'autre est amoureux, hein, clairement, mais l'autre ne l'est pas. L'autre, ce qu'il veut, c'est vraiment assouvir ses désirs charnels, joue un double jeu. Comme si cette personne, elle avait déjà quelqu'un dans sa vie et puis elle se disait qu'elle était célibataire ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il se peut que ce soit en lien avec une relation de votre entourage ou alors que vous l'appreniez autour de vous. Ça, c'est aussi possible. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Je vais prendre ici 41 minutes. Oh, 42 minutes. Eh, mais je suis désolée, c'est trop long. Bon, après, vous avez aussi le week-end. Hein, donc, on y va. Le message ici de l'oracle des licornes. On nous parle ici de renaissance. On te dit, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Là, si ça ne fait pas un petit peu la synthèse de tout ce que je vous ai dit, à moi la peur. On continue. On a ici la célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Et le dernier message, c'est l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver et croyez en des possibles sans limite. Je pense que les 3 cartes-là ont fait vraiment le résumé de tout ce qu'on a dit là. Hein? Là, il faut que ça fasse écho chez vous, d'accord? Et si vous avez cette petite voix-là à la con qui vous rabaisse, sérieux, arrêtez. Hein, s'il vous plaît. Donc voilà, j'arrête de causer. 43 minutes, je suis désolée, c'est trop long. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros poutous m'amour. Prenez soin de vous. Bon vendredi et bon week-end. Allez, à la semaine prochaine.